Voici un essai de vidéo commentée pour l'ancrage de la molécule, le webcomic que je publie toutes les semaines gratuitement sur graphibuild.net. Bon, je mettrai le lien dans la description. Voilà, je fais une publication hebdomadaire. C'est un petit challenge que je me suis donné pour arriver à faire une BD tout en poursuivant mon travail de la semaine. Et du coup, au début, je faisais ça un peu tous les jours, puis finalement, j'en suis arrivée à faire toutes les étapes d'une planche en une seule journée, le dimanche. Bon, il y a dedans les recherches pour le côté scientifique, les storyboards, traduction des textes, crayonné, ancrage, la vie, mise en forme et publication sur Internet. Après avoir scanné le crayonné pour le sauvegarder, je passe à l'ancrage, c'est-à-dire que je repasse les traits les plus importants à l'encre. Là, j'ai choisi l'ancrage au pinceau pour cette BD, pour plus de liberté, pour essayer de garder le mouvement, la dynamique du crayon, et puis du coup, c'est plus rapide aussi. En ce moment, j'utilise plutôt un pinceau de taille 3. Ça me permet d'avoir une pointe fine tout en ayant assez de longueur de poil pour éviter de recharger trop souvent. Avec de l'encre de Chine, évidemment. J'ai un dessin que je qualifierais de droit au but, sans trop de fioritures, c'est-à-dire sans trop de décor, juste à l'essentiel. C'est ce que j'aime le plus parce que, voilà, mon but c'est un peu d'arriver à faire partager les émotions, les mouvements, en utilisant peu de texte. Et le pinceau, avec son esprit un peu vivant, c'est un bon moyen pour garder cette liberté. En ce moment, mon pinceau commence un peu à faire des siennes, à avoir sa propre vie. Il faudra que j'en change, parce que je peux plus faire de petits traits, ni contrôler comme je veux mon mouvement. Je combine donc aujourd'hui avec le stylo de dessin technique, qui est très bien pour les parties les plus fines, même si je l'aime pas trop, parce que son épaisseur constante a tendance à uniformiser le tracé, ce qui est un peu contraire à ce que je veux faire. Celui-là, c'est un 0,3 mm de la marque Sedler. Et voilà, en général, pour faire bien, on utilise 2 à 3 épaisseurs de stylo minimum. J'aime bien utiliser le pinceau, je préfère. Je trouve cette technique rapide, sans détour et vraiment naturelle. Après, ça demande un petit peu d'échauffement juste avant. Je fais souvent, en plus du dessin plutôt lâché, s'adapte tout à fait à cette technique freestyle, parce que je fais peu de traits, donc j'ai besoin qu'il soit fort dès la première touche. En plus, l'encre de Chine se sèche rapidement, sauf sur les aplats, mais j'en ai rarement dans cette BD. Un gros inconvénient, c'est que ça demande d'avoir avec soi le gobelet, de quoi rincer le pinceau pour éviter qu'il sèche, de quoi l'essuyer, une place suffisante pour travailler sans renverser, etc. On peut aussi travailler avec le pentel, mais là, sur le papier que j'utilise, ça donne pas grand-chose de bien parce que ça bave sur le papier. Donc du coup, je suis repassée au pinceau, au vrai pinceau et à l'encre de Chine. L'ancrage film en direct, ça a la difficulté supplémentaire de ne pas laisser beaucoup de place pour tourner sa feuille dans le sens idéal. Voilà, parce qu'on tourne la feuille pour vraiment avoir le geste qui va bien pour le trait qui va bien. Mais bon, j'ai pas trop de décor, alors du coup, ça marche quand même, vu que j'ai pas besoin de trop tourner pour avoir des traits plus droits que d'autres. Et puis en plus, ma feuille est du format A4, donc bon, j'ai quand même un petit peu d'espace. Plus tard, peut-être que je sais pas, je ferai tout au crayon, sans repasser, sans ancrer, et puis je scannerai tout en contraste élevé. Peut-être dans cette BD, on verra. Là, je commence un petit peu à rajouter un petit peu de couleur, mais je vais pas trop en mettre, parce que je veux rester en noir et blanc. Après l'ancrage, je fais sécher, je gomme, et ensuite j'ajoute quelques zones de lavis d'encre de Chine. J'ai pas de proportion définie, cela dépend de mon humeur et de l'heure du jour, on va dire. Étant donné que je choisis voilà, un noir et blanc, au lieu de la couleur, il faut tout de même que je passe quelques ombres, quelques objets à un niveau de gris plus sombre, afin d'ajouter de la profondeur, de rendre les dessins beaucoup plus présents. Mes dernières planches, par contre, restent plutôt claires dans leur ensemble, comparées aux premières que j'ai faites, et parce que j'ai remarqué qu'en publication sur écran, il était plus agréable de regarder des dessins sans trop de noirdur, en aplat, comme on a l'habitude de faire pour les BD ancrés traditionnellement. Voilà, donc l'ancrage est terminé, le lavis aussi, et ensuite je scanne le tout pour nettoyer les petites erreurs,
régler le contraste pour retrouver le blanc de la feuille et le vrai noir, car le scan plus le crayon précédemment utilisé, surtout sur certaines cases qui m'ont demandé un peu plus de temps, montre plutôt une feuille grisâtre au scan, et du coup ça a tendance à faire confondre le papier avec certains des gris les plus clairs. Puis en plus, les taches, tous les défauts qui devraient être du blanc mais qui n'en sont plus, ça se voit énormément à l'écran, plus à l'écran qu'une fois imprimé.